Donc pour la barre de navigation, je vais utiliser ici les éléments qui sont dans mon design system. Donc il y a un certain nombre d'icônes que j'ai choisies, même si je ne les ai pas toutes utilisées. Le lien du pack d'icônes sera dans la description de cette vidéo également. Donc je vais créer un nouveau petit dossier. Et celui-ci, ça va être la nav. Donc on peut utiliser soit en général, vous verrez le terme top nav, top bar ou peu importe, quelque chose qui vous permet de vous repérer sur le fait que ce soit votre barre de navigation du haut. Je vais changer la couleur ici. Donc ce que je vais avoir le même type de système ici. Et je vais utiliser un élément ici qui va être imbriqué à l'intérieur. Donc là je ne vais pas avoir de couleur de contour. Et la couleur de fond qui va être utilisée, je crois que ça va être soit le light gray, soit je crois que j'ai choisi du blanc, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, je vais regarder. Ouais, c'était vraiment un élément un peu plus clair. Ok. Donc celui-ci, même s'il est sur l'élément top bar, je vais devoir ici me séparer de lui dans le groupe top nav puisqu'il va devoir être compris à l'intérieur du fond de l'élément. Donc je vais venir le placer ici dans le dossier back tout simplement pour qu'il soit écrété, non pas sur cette zone-là, de par-dessus la frame noire, mais vous voyez que ça me facilite grandement la tâche pour cet élément-là. Puis il a un style un peu particulier de cards. Donc ça, ce que je pourrais faire, je pourrais venir récupérer l'ombre portée qui est en dessous. Ici, copier le style de calque. Hop, et venir sur ma top bar ici. Je vais quand même lui donner un petit nom pour que je m'y retrouve plus tard. Ça, vous serez toujours content d'avoir des noms. Et sur ce calque-là, je fais un clic droit et je colle le style de calque. Donc vous voyez que ça m'a reproduit ici cet élément-là. Je pense pas que ce soit le même qui ait été utilisé que pour la top nav. Donc non, je vais venir récupérer le style qui était présent pour la top nav. Voilà, ok, donc il est un petit peu plus foncé. Je vais vous montrer lequel j'avais mis à l'intérieur. Donc le style qui est présent en nombre porté pour cette top nav, c'est avec ces settings là, 51, 7, 0, 40. Voilà, dans l'ordre d'apparition. Donc maintenant, je vais pouvoir placer les éléments de mon design system. En l'occurrence, je vais devoir avoir dans ma page, je vais avoir toujours séparé ici dans ma top nav, je vais avoir les logos. Donc je vais venir ici récupérer mon logo Nike et je vais venir le placer ici. Donc là, il est dans une de mes bibliothèques. Je vais venir le placer sur ma page. Hop, voilà, V2. Donc vous pourrez retrouver cet élément-là encore une fois dans les liens en description. Donc ce que je vais avoir également, je vais avoir un petit élément, une petite loupe de recherche, un petit carte pour voilà, pour le panier, et une petite cloche avec, là j'avais choisi la cloche avec l'élément de notification. Donc on pourrait prendre d'autres éléments. En l'occurrence, je vais prendre le carte qui est ici. Je peux venir le copier et le glisser. Soit vous avez, à la limite, si vous êtes dans votre dossier, vous pouvez directement venir là, par exemple, si j'étais dans mon set, c'est avec mes icônes. Donc là, j'ai le dossier sur lequel j'ai mes icônes. Je peux venir ici me placer sur le bon élément, ma home page numéro 2. Je me place dans le bon dossier et je peux venir glisser les éléments dont je vais avoir besoin. On a dit donc la recherche, shopping cards et la petite cloche. Ok. Donc vous voyez, quand je les intègre ici, ils ont un certain pourcentage. Donc je vais lui dire qu'ici, moi, je vais utiliser que 20% de cette taille-là. Je crois que c'est 20% ce que j'ai mis. 20%, je vais valider. Hop, je vais voir si c'est pas un peu... Je crois que c'est un peu trop petit. On va essayer autre chose. On va essayer 30. 30, ça me paraît pas mal. Hop, donc ça va donner un pourcentage d'utilisation. Un pourcentage de taille, pardon, de ces éléments-là. On va venir regarder. Je vais prendre les trois en même temps. Hop, puis on va venir les placer ici. Hop, bon, peu importe, je vais pas faire exactement la même chose, mais je crois que c'était peut-être effectivement... Enfin, c'était pas trop mal. Donc, je vais placer l'élément en étant un peu le plus loin. La petite cloche va se retrouver ici. Et le petit carte, effectivement, il est peut-être un peu petit. Le carte qui est ici. Donc, quand vous vous retrouvez ici avec le CTRL T pour la transformation, ici, je peux revenir modifier, lui dire 30. Voilà, pour être sûr d'être content de ce que je fais. Alors, j'avais inversé un petit peu les deux, la petite cloche et celui-ci.
Ce qui est bien important de voir pour avoir les mêmes espacements, c'est définir quel est le premier espacement que vous voulez. Donc à partir de cet élément-là, vous voyez que hop, on peut redéfinir un certain nombre d'éléments pour avoir le même espace entre chacun des éléments. Ce que je peux faire aussi, c'est avec CTRL maintenir les 3 icônes ou le nombre d'icônes que j'ai et simplement leur demander une distribution ici pour être sûr d'avoir le même espace de l'autre côté. Si je voulais changer ici la petite couleur de cloche pour indiquer qu'il y a une notification, je peux placer un autre calque. Je peux venir récupérer une couleur ici de la charte. Donc là en l'occurrence c'est le jaune, espèce de petit jaune poussin là. Et je vais venir écréter sur la cloche ici. Donc ça me met la cloche dans une autre couleur. C'est une méthode beaucoup plus simple que de venir modifier ici l'objet dynamique, puisque si je venais modifier l'objet dynamique directement, ça me le modifierait dans tous les autres éléments sur lesquels je vais l'incorporer. Donc c'est pas forcément intéressant. Par contre ça c'est moi qui l'avais dessiné comme ça, donc pour éviter de le refaire avec vous, hop, je vais juste replacer par-dessus. J'ai peut-être été un peu trop fort du copier-coller. Hop, je vais revenir sur ma home page. Voilà, et je vais placer. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je crois pas que ce soit celui-ci. Il me les a replacés. D'accord, hop. Dans un autre endroit qui est pas le bon. Alors je vais replier celui-ci. Hop, je dis bien que c'est dans la home page. J'ai pas l'impression qu'il est compris. Ah non, c'est bizarre, il l'a pas calé au bon endroit. Ok, bon, je vais aller. On va descendre. Ça par contre c'est le seul élément qui est un peu gênant si vous n'utilisez pas de design system tel quel. Hop. Bon, je vais venir placer du coup la petite notification en haut à droite de la petite cloche. Donc ça, tous ces éléments là, on est d'accord que c'est compris dans la navigation. Donc avec CTRL et majuscule, je vais tous les sélectionner et je vais les mettre dans mon élément top nav, donc navigation du haut. Ici, donc je me retrouve maintenant avec quelque chose qui est pas mal. Peut-être que mon espace est un peu grand par rapport à ce que j'avais choisi initialement. Donc je vais juste venir dire ici que déjà ces deux éléments là, la cloche et hop, c'est le changement de couleur et la petite notification 1, ils vont être liés. Okay, comme ça ils vont tous bouger les uns avec les autres. Vous voyez que dès que j'en clique sur un, l'autre va être modifié également. On a vu que l'espacement entre tous les autres est un peu trop grand. Je vais juste venir bouger le dernier. Je vais reprendre tous nos éléments ici et je vais leur demander une distribution. Voilà, là ça s'est pas bien passé parce qu'il a distribué avec celui-ci. Je vais lui dire hop, de venir ici ne prendre que la loupe, la petite cloche et le petit... Alors j'ai peut-être fait une erreur en faisant une liaison. On va voir ça tout de suite. Ouais, non, je crois il aime pas quand il y a une liaison ici. C'est pas le cas de figure qui est le plus adapté. Je vais rompre le lien entre les calques. Je vais juste venir prendre ces trois là et les distribuer ici. Donc il n'y a que de toute façon le carte qui devait changer puisque lui avait la bonne position ici d'interlignage. Je me retrouve avec quelque chose voilà, sur lequel j'ai un peu plus de place. Encore que je pourrais venir encore modifier par exemple la position de ma loupe, reprendre uniquement la petite cloche, le petit carte avec commande ou contrôle et lui redemander une distribution. Vous voyez que ça me les rapproche assez facilement et je suis sûr qu'ils aient le même espace les uns à la suite des autres. Maintenant dans la top nav je vais avoir aussi un autre élément. Vous voyez quand je replie tout après ça me fait quelque chose qui est plus vivable et qui est beaucoup plus facile à lire. Donc en l'occurrence même voilà, tous les éléments repliés. Donc j'ai que ma home page ici, mon design system par dessus. Ici dans ma top nav, ce que je vais peut-être avoir par dessus, c'est un autre dossier qui va s'appeler texte pour la navigation, puisqu'en eux-mêmes représentent des éléments qui sont cliquables et sur lesquels on pourra naviguer. Donc il y avait une nouveauté homme-femme promotion collection. Donc je vais ici prendre un premier élément de texte. Donc ça va pas être du lorem ipsum. Dans notre bibliothèque, je vais venir regarder. Hop, mais je pense que c'est peut-être plutôt ouais, soit le lorem ipsum, donc le corps de texte, soit Montserrat. Non, je le vois bien. Voilà, avec peut-être un peu plus dans ce goût-là. Vous voyez, ça me permet d'aller assez vite pour regarder ces éléments-là.
qu'est-ce qu'il avait en taille? 16 par contre. Ok, je vais reprendre la même taille que j'avais ici. Donc, mon cérame cette fois-ci en 16, ça doit correspondre, si je me trompe pas, ouais, au body, mais on était censé être en Angular Roboto. Bon, je vais pouvoir tester quand même comme ça. Donc ici, je range le coup des bibliothèques et je vais ranger aussi tous ces éléments-là. Ok, donc dans celui-ci, ça va correspondre à nouveauté. Et ensuite, je vais venir appuyer sur V, maintenir Alt majuscule, comme ça je peux les dupliquer et je peux vérifier mon espacement entre les deux. Ici, ça va être donc enfant, hop, 30, femme, je rappuie sur V, je maintiens Alt, j'appuie sur majuscule également, 30 pixels, là aussi c'est homme, et je sais pas ce qu'il y avait d'autre. Homme, femme, promotion, collection. Ah, il n'y avait pas enfant. Ok. Donc on va juste basculer celui-ci. Enfant, ça va plutôt être promotion. Il va bien dépasser sur les autres, c'est pas très grave pour l'instant. Et je reprends le dernier. Homme à 30 pixels. Et là, ça va être les collections. Alors, simplement ce que j'ai à intervertir ici, c'est prendre la promotion, viens la rajouter ici, prendre homme et femme, hop, les basculer ici. Vous voyez qu'après, j'ai défait tous les interlignages, mais justement, c'est un bon cas de figure. Ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre tous mes textes qui sont dans ce dossier TextNav, facile à retrouver du coup, et je vais lui demander de faire une distribution. Du coup, je sais que là, obligatoirement, ils ont le même espacement les uns avec les autres. Donc même si je venais changer leur taille, etc., peu importe, je me retrouve avec quelque chose qui est bien aligné. Voilà, on se retrouve déjà avec une maquette qui est assez cohérente, qui nous permettrait de définir, en fait, là j'ai fait un peu à l'inverse, mais qui nous permettrait de définir notre design system, et puis de prendre les cas de figure sur lesquels on n'avait pas prévu, c'est-à-dire les likes, d'autres navigations, etc. D'ailleurs, vous voyez que là-dedans, j'aurais pu par exemple récupérer le petit... la petite navigation boule de viande, on peut l'appeler comme ça, parce que ça ressemble à des petites boulettes là, ou les bulettes menu. Et je peux venir, hop, les dupliquer ici, donc au-dessus de tout le monde, et je peux venir les rajouter ici, et donc du coup voilà, ils sont directement intégrables, et je peux venir mettre cet élément là au centre de la composition. Alors là typiquement ça mériterait d'avoir une composition qui soit plus optique que au centre de tout l'élément, parce que sinon ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, on se retrouve avec donc notre élément ici, une homepage V2 qui voilà, nous permettrait d'intégrer tout, après de définir notre design system, et puis de venir l'intégrer dans un logiciel de conception web, style Figma, XD ou Sketch, pour définir d'autres éléments. Voilà, j'espère que ça vous a appris pas mal de choses et que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos du UI.